Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors à travers cette vidéo, je voudrais vous expliquer quelque chose concernant ce qui se passe au niveau du visible et de l'invisible, comment ça fonctionne, les réincarnations, etc. En tout cas, c'est ma vérité, c'est les enseignements que j'ai reçus de par mes expériences personnelles et je voudrais vous expliquer comment ça fonctionne. En fait, il faut savoir que on a un certain nombre de vies pour réussir à se réaliser. Et à chaque fois qu'on vit une incarnation, notre âme, elle évolue. Et ensuite, on vibre à un certain niveau de fréquence. Quand on se réincarne, eh bien, on reprend là où on en était avant. Mais certaines âmes qui s'incarnent n'arrivent pas à se réaliser, n'arrivent pas à dépasser leur peur et par conséquent, à un moment, leur démon intérieur prend le dessus et ces personnes peuvent devenir méchantes, médisantes, violentes et par conséquent, si elles n'acceptent pas au bout d'un moment de se reconnecter à l'énergie d'amour, eh bien, voilà, donc la vie va les bousculer un petit peu, puis la vie va les bousculer de plus en plus fort avec des imprévus, des contretemps, des accidents, des maladies de plus en plus importantes, jusqu'à ce que la personne décide de se reconnecter à l'énergie d'amour. Et si elle ne le fait pas et qu'elle ne le veut pas, que ce soit consciemment ou inconsciemment, eh bien au bout d'un moment, cette personne quitte son corps, donc ce qu'on appelle la mort, pour réessayer dans une prochaine incarnation. Mais pour éviter que son âme baisse en vibration plus bas que ce qu'elle n'était quand elle est arrivée sur Terre, eh bien alors elle est rapatriée, donc elle est désincarnée. Voilà à quoi correspond la mort. C'est une mort physique, ce n'est pas une mort de l'âme, mais c'est des fois un cadeau et pour la personne qui en a marre de souffrir dans son corps physique et pour les gens autour de soi, autour de la personne, l'environnement, etc. Parce qu'une personne qui émet des vibrations basses, donc de jalousie, de médisance, de méchanceté, qui a une langue, comme on dit, de vipère, de rapace, eh bien, elle n'émet pas des belles énergies qui contribuent à l'évolution de l'humanité. Et alors, cette personne nuit à son environnement, que ce soit ses voisins, ses proches ou la nature. Et par conséquent, des fois, il faut mieux que cette personne, finalement, se désincarne et qu'elle recommence dans une prochaine incarnation son travail d'évolution au niveau de l'âme. Voilà pourquoi tout est parfait, tout est juste, même la mort, tout est parfaitement orchestré par quelque chose de plus grand que nous. Et c'est important de comprendre ça également quand on est artiste, parce que les artistes sont des médiums et sont très connectés à l'invisible. Mais un artiste qui est en souffrance et qui n'arrive pas à faire le deuil de la mort de certaines personnes, c'est un artiste alors qui est pollué dans son espace sacré et qui ne peut pas réaliser de belles œuvres. D'où l'importance pour un artiste de faire ses deuils et de comprendre tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'autres vidéos de ce genre et à m'écrire par mail si vous voulez faire un coaching avec moi pour vous aligner ou vous réaligner et pour connaître le succès en tant qu'artiste. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos.